بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On va essayer de raconter dans ce nouvel épisode quelques histoires de personnages qui ont commis des injustices et qui ont été punis sur terre avant l'au-delà. Quoique parfois, lorsque l'être humain est puni sur terre, il n'est plus puni dans l'au-delà, parce que Dieu ne punit pas deux fois ceux qui se sont repentis ou ceux qui ont été punis sur terre. Mais voyons ces exemples afin que l'on craigne l'injustice. Le musulman doit avoir peur de commettre des injustices, parce que si Dieu laisse faire la personne pendant un temps, tôt ou tard la personne devra payer. Et soit elle paie sur terre, ou soit elle paie dans l'au-delà. Et là on va avoir des exemples où des gens ont été punis de suite sur terre parce qu'ils ont commis des injustices. Le premier exemple, c'est l'exemple d'un homme qui s'appelle Oussama ibn Qatada. Qu'a fait cet homme Oussama ibn Qatada? Il a fait quelque chose de grave. Il a accusé un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam de désobéissance à Dieu et d'injustice, et pas n'importe quel compagnon. Il a accusé un des oncles lointains du prophète qui s'appelle Saad ibn Abi Waqqas, Abu Ishaq radiallahu anhu. Et ce compagnon du prophète avait une particularité. Je vous raconte ce qui lui est arrivé. Un jour, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: Ya Rasulallah, je voudrais, lorsque je demande à Dieu quelque chose, avoir ce que je demande de suite, sur place. Parce que vous savez tous que il nous est demandé de faire des du'a, des invocations, et de demander à Dieu tout ce qui est bon, tout ce qui est utile sur terre et dans l'au-delà. Mais Dieu répond quand il veut, comme il veut, autant de fois qu'il veut. Et parfois nous avons ce que nous voulons et ce que veut Dieu de suite. Parfois ça dure quelque temps, et parfois on ne l'aura pas sur terre, mais on l'aura dans l'au-delà. Et Saad ibn Abi Waqqas voulait être quelqu'un qui, lorsqu'il demandait à Dieu, avoir ce qu'il demande, ce qu'il souhaite, sans attendre de suite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire: si tu veux cette faveur, à ce moment-là, tu l'auras à condition que tu ne consommes que du halal. C'est-à-dire tu ne devras manger que ce qui est halal, c'est-à-dire ce qui est autorisé. Tu t'éloignes de tout ce qui est haram, de tout ce qui est même douteux, et Dieu te donnera ce que tu veux quand tu lui demandes. Et Saad va devenir mustajab ou da'wa, comme on dit, c'est-à-dire à chaque fois qu'il lève les mains, il demande à Dieu, il a gain de cause. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était fier de son oncle. Il disait aux gens: qui a un oncle comme le mien, Saad ibn Abi Waqqas? Bref, je ne vais pas vous faire la vie de Saad ibn Abi Waqqas, on aura l'occasion dans la vie des compagnons, Inch'Allah, une autre fois de le faire. Mais voyons ce qui est arrivé à Saad. Saad a été désigné par le grand calife Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu comme gouverneur de la ville de El-Koufa et des alentours, bien entendu. El-Koufa, c'est une ville en Irak, pas loin de El-Basra. Il y avait des très grandes villes en Irak où la science était dispensée. La ville de El-Koufa, la ville de El-Basra, la ville de Bagdad. C'était des capitales intellectuelles de l'époque. Les gens de El-Koufa avaient donc pour gouverneur un homme extraordinaire qui s'appelle Saad ibn Abi Waqqas. Mais malheureusement, il y avait parmi ces habitants d'El-Koufa certaines personnes qui étaient malhonnêtes, certaines personnes qui étaient injustes et qui ont commencé à parler dans le dos de Saad ibn Abi Waqqas, qui ont commencé à mentir à son sujet et à envoyer des plaintes à Omar ibn al-Khattab, qui en tant que premier responsable va réagir. Il est obligé d'écouter les plaintes des gens, mais il va faire une enquête. Et il interpelle Saad ibn Abi Waqqas en lui disant: voilà, j'ai reçu des plaintes en ton sujet. Les gens de Koufa disent que tu n'accomplis pas la prière comme il se doit. C'est-à-dire tu fais mal la prière. C'est lui le gouverneur, donc c'est lui l'imam dans la mosquée principale de la ville, c'est lui qui dirige la prière. Et il est accusé injustement par certaines personnes comme étant un musulman qui néglige, qui fait mal la prière. Et Saad ibn Abi Waqqas va se défendre en disant: Ya Omar, j'accomplis la prière comme j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'accomplir. Les 2 premières rak'at, je les fais plus longues que les 2 dernières. Et Omar lui dira: je n'ai jamais douté de toi, ya Saad, mais je dois faire mon travail, je dois enquêter.
Et Omar va envoyer quelqu'un, Al-Koufa, pour tourner dans les mosquées et appeler les gens à quoi? À venir faire leur doléance, c'est-à-dire à dire ce qui ne va pas, ce qu'ils reprochent à Saad. Donc Saad ibn Abi Waqqas, accompagné, si ma mémoire est bonne, de Mohammed ibn Maslama, celui que Omar a désigné pour faire cette enquête, ensemble, ils vont passer dans les mosquées et après les prières, ils interpellent les gens en leur disant: qu'avez-vous à reprocher à Saad ibn Abi Waqqas? Et de mosquée en mosquée, les gens vont pouvoir s'exprimer en toute liberté. Et ce qui est étonnant, c'est que tout le monde, à l'unanimité, reconnaît que Saad ibn Abi Waqqas est quelqu'un de juste, que Saad ibn Abi Waqqas est quelqu'un de proche avec les gens, que Saad ibn Abi Waqqas est accessible. Bref, personne ne dit du mal de lui jusqu'à ce qu'ils arrivent dans une mosquée, dans un quartier de la ville, la mosquée des Banu Habs. Et là, Mohammed ibn Maslam a dit: est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont des remarques à faire au sujet de leur chef, de leur gouverneur? Et un homme va se mettre debout. Il s'appelle Oussama ibn Qatada, Abu Sa'da. Et il va prendre la parole et il dira: puisque vous insistez, vous voulez à tout prix qu'on vous dise ce qui nous dérange en notre gouverneur, sachez que Saad ibn Abi Waqqas est quelqu'un d'injuste, qui répartit mal les richesses. Il ne donne pas aux gens ce qu'il devrait leur donner. Et en plus, Saad ibn Abi Waqqas est injuste quand il juge. Il est partisan. Il tient avec certaines personnes, même quand elles ont tort. Et Saad ibn Abi Waqqas n'accompagne jamais les gens quand il s'agit de partir au combat. Il envoie les gens à la guerre, à la mort, au combat, et lui, il reste tranquille chez lui. Cet homme, Oussama ibn Qatada, qui a pris la parole en public et qui a accusé Saad ibn Abi Waqqas de choses très graves, regardez ce qui va lui arriver. Saad va lever les mains au ciel et il va dire: ô Seigneur, je t'implore en ces termes, si cet homme est sincère et que ses remarques sont fondées, alors je ne prie pas et je n'invoque pas ta colère contre lui. Mais si cet homme est malhonnête et ce qu'il dit est faux, ce qu'il dit n'a pas de sens, mais il dit cela uniquement par haine pour me faire du mal, alors Seigneur, je te demande de lui donner une vie très longue. Je voudrais qu'il vive longtemps, mais qu'il vive dans la pauvreté et qu'il devienne la risée, la honte de tout le monde, si bien que les gens vont le montrer du doigt comme étant quelqu'un de mauvais. Point final. Voilà comment Saad radiallahu anhu s'est défendu face à qui? À quelqu'un qui l'accuse, qui n'a pas de preuves, quelqu'un qui l'accuse sans raison, alors que 99,99% des gens qui ont été interpellés au sujet de Saad ibn Abi Waqqas ont tous porté le même jugement. Saad est quelqu'un d'extraordinaire. Mais ouvrez vos oreilles. Dieu a écouté Saad ibn Abi Waqqas. Et qu'est-ce qui va arriver à cet homme? Des années plus tard, cet homme, dans la ville de Koufa, va devenir la risée de tout le monde. Tout le monde va rire et se moquer de lui. Il est devenu très 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 vieux. La mort n'en voulait pas. Il avait même du mal à, à voir tellement il était vieux. Ses paupières ne s'ouvraient même plus. Il devait les maintenir pour pouvoir regarder et voir. Mais le pire de tout cela, c'est qu'il a vécu dans l'indigence et la pauvreté. Il est obligé de tendre la main et de demander aux gens à boire et à manger. Et la troisième des choses lui est arrivée. C'est que malgré son âge, malgré sa situation, cet homme courait après les femmes. Il regardait les femmes, il abordait les femmes, il essayait de les agresser. C'était quelqu'un qui n'avait pas honte, c'était quelqu'un qui n'avait pas de limite. Et lorsqu'on lui faisait la remarque en lui disant: espèce de vieillard tapant, hein, tu vois pas comment tu te comportes, tu fais des choses honteuses, vous savez ce qu'il disait? Il disait: que voulez-vous que je fasse d'autre? Je suis celui qui subit l'invocation de Saad ibn Abi Waqqas. Je paie aujourd'hui pour ce que j'ai fait il y a 40, il y a 50 ans, lorsque j'ai accusé un innocent, lorsque je m'en suis pris à quelqu'un de pieux, quelqu'un qui a peur de Dieu, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce qui lui est arrivé. Il a
mal fini ses jours, et ce qui l'attend le jour de la résurrection, Dieu seul le sait. Mais en tout cas, si on doit tirer une leçon de cette histoire, c'est qu'il ne faut pas s'en prendre aux innocents. Il ne faut pas accuser les gens sans preuve. Il ne faut pas être mal intentionné, vouloir faire du mal, parce que si Dieu laisse faire, Dieu n'oublie pas. Et un jour ou l'autre, on paie sur terre ou dans l'au-delà. La roue, elle tourne, comme on dit. Et la preuve, regardez. Un second exemple, c'est l'exemple de Ahmed ibn Touloun, rahimahullah. Qui est Ahmed ibn Touloun? C'est un jeune garçon, en fait, qui est un orphelin qui a été adopté par Touloun. Touloun est un dirigeant, un émir de l'Égypte à cette époque. Le monde musulman, il y avait un chef principal qu'on appelle un calife. Et là, à ce moment-là, c'était Bagdad, la capitale du musulman, la capitale du monde musulman, et le calife siégeait à Bagdad. Mais dans les autres provinces du monde musulman, il y avait des sultans, des émirs, c'est-à-dire des gouverneurs qui représentaient le calife et qui géraient les régions. Et en Égypte, à cette époque, nous avons une dynastie d'émirs qu'on appelle la dynastie toulounide, parce que justement le fondateur de cette dynastie, c'est Touloun. Hada Touloun, il va adopter ce jeune garçon, Ahmad, et il va bien l'éduquer. Ça va être quelqu'un, mashallah, qui lit bien le Coran, qui le connaît par cœur, quelqu'un de très éveillé, quelqu'un de... Bref, tout le monde disait du bien de ce jeune adolescent, de ce jeune garçon. Il avait 15, 16 ans à cette époque-là, et en plus tout le monde l'aimait bien. Et un jour, donc son père adoptif, Touloun, lui dit, viens mon fils, va s'il te plaît dans tel palais. Il y avait plusieurs résidences dans le Caire, on est dans la capitale de l'Égypte, Al-Qahira, et je voudrais que tu accomplisses telle mission. Donc le fils obéissant, il écoute son père. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va, et quand il arrive dans le palais pour faire ce que son père adoptif lui dit, il assiste à une scène terrible, horrible, quelque chose, on en a la chair de poule. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit une des épouses du prince, de l'émir, en train de commettre un péché avec un des serviteurs de ce palais. Et qu'est-ce que fait le jeune Ahmed ibn Touloun? Il ferme les yeux, il s'éloigne, fait semblant de ne rien voir, et il ne dit rien, parce qu'il a compris que dans notre religion, quand on voit quelqu'un qui fait un péché, il faut se taire, surtout quand ce péché n'a pas d'impact sur la majorité de la population. Quand une personne désobéit à Dieu, en secret, en silence, on n'a pas à divulguer son péché, mais on a plutôt à demander à Dieu le pardon pour lui, à le conseiller, mais il ne faut pas le mettre dans le journal ni dans la télévision, parce que la personne peut regretter, revenir, et Dieu lui pardonne. Bref, le jeune Ahmed ibn Touloun ferme les yeux, il a vu, il sait ce qui s'est passé, mais il ne veut pas faire de scandale. Cependant, cette mauvaise épouse, qui sait que Ahmed ibn Touloun l'a vu, va réagir, parce qu'elle se dit, mon Dieu, il va aller le dire à mon mari, il faut vite que je le devance. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vite envoyer quelqu'un vers son mari pour l'avertir de quelque chose d'horrible. Elle va accuser le jeune Ahmed ibn Touloun d'avoir essayé de commettre le péché avec elle. Elle l'accuse de tentative de viol. Elle dit à son mari, elle essaie de le convaincre, et bien entendu, elle sait comment faire, que ce jeune garçon qu'on a adopté, ce jeune garçon à qui on a fait du bien toute notre vie, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Et malheureusement, le père adoptif de Ahmed ne va pas chercher à discuter avec l'adolescent, il ne va pas chercher à discuter avec son fils adoptif en lui disant « Est-ce que c'est vrai ce que tu as fait cela ?» Il croit sa femme et il va quoi? Il va réagir de manière injuste. Et qu'est-ce qu'il fait? Il écrit sur un papier quelque chose de terrible. Il met le papier dans l'enveloppe et il appelle le jeune Ahmed ibn Touloun et il le fait montrer
rien du tout. Sa colère, etc. n'apparaît pas. Il lui dit, tu vas remettre ça à un tel, un de ces généraux, qui se trouve dans telle garnison, et tu lui dis que c'est moi qui t'ai envoyé, et tu lui dis de mettre à exécution ce que j'ai écrit dans ce bout de papier. En fait, vous savez ce qu'il écrit dedans. Il écrit dedans, la personne qui te remettra cette enveloppe, tu l'exécutes sur place, sans attendre, sans discuter. Et je veux que tu m'envoies sa tête. Le jeune Ahmed ibn Touloun, tout heureux de servir et d'obéir à son père, prend l'enveloppe, la lettre, et il s'en va. Il s'en va, et il est quoi? Il est suivi de loin, il est épié, espionné par qui? Par l'épouse d'Ahmed ibn Touloun, qui l'interpelle et lui dit, viens mon fils, où vas-tu? Il lui dit, voilà, mon père adoptif m'a dit d'aller remettre ça à telle et telle personne. Il lui dit, écoute, donne-moi cette lettre, je vais la donner à ce serviteur qui va aller la remettre. Moi j'ai besoin de toi, je veux que tu m'écrives quelque chose. Et lui, bien intentionné, il croit l'épouse de son mari, de son père. Qu'est-ce qu'il fait? Il remet la lettre donc à la personne qui est en fait la personne qui avait fait le péché avec cette femme. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle discute avec ce jeune homme pour voir si il a parlé ou non à son mari. Elle essaie de lui tirer les vers du nez. Le serviteur, le valet, celui qui a commis le péché, donc va accomplir la mission qui lui a été remise, c'est-à-dire de remettre la lettre et l'enveloppe à qui? À celui que Touloun a désigné. Et lorsqu'il lui remit la lettre, il l'ouvre et il lit. Et qu'est-ce qui s'est écrit? C'est écrit qu'il faut exécuter cette personne sans discuter, sans attendre. Et c'est ce qui va arriver. Ce valet va être donc arrêté, exécuté, décapité. Et la tête est remise à qui? Ahmed ibn Touloun. Et là, étonné, il ne comprend pas ce qui s'est passé. Il convoque le jeune Ahmed ibn Touloun. Il lui dit, je t'ai bien dit de remettre cette lettre à un tel. Il a dit, bah écoute, voilà ce qui s'est passé. Sur la route, j'ai été interpellé par ton épouse, et voilà ce qu'elle m'a dit, voilà ce qu'elle m'a dit. Je lui ai remis la lettre, elle l'a remise au serviteur. Et là, Touloun va lui dire, dis-moi la vérité. Est-ce que tu as essayé, est-ce que tu as fait ceci, est-ce que tu as fait cela? Et le jeune Ahmed ibn Touloun va dire, non maître, je n'ai jamais rien commis de tout cela. Et va lui raconter la vérité. Et là, Touloun va reconnaître la grandeur d'âme, la sincérité de ce jeune homme, de son fils adoptif, et il va le rapprocher encore plus et lui donner de l'importance, si bien qu'avant de mourir, il va lui remettre le pouvoir, et c'est Ahmed ibn Touloun qui va devenir le gouverneur de l'Égypte. Donc vous voyez qu'à travers cette histoire, on voit comment l'injustice, la personne qui commet l'injustice n'échappe pas à quoi? À la justice de Dieu, tôt ou tard. Ahmed ibn Touloun a failli tomber dans un piège qui lui a été tendu par qui? Par cette femme et cet homme qui ont commis un péché. Au lieu de se repentir, au lieu de regretter, ils ont voulu continuer dans leur égarement et dans leur erreur, et ça s'est retourné contre eux, contre lui en particulier, puisque il a été tué à cause de quoi? À cause de la ruse, à cause du complot qu'ils ont fomenté contre qui? Contre le jeune Ahmed ibn Touloun. Et la sincérité, la pureté, la droiture de Ahmed ibn Touloun l'ont sauvé, puisque, alhamdulillah, il est devenu un grand personnage qui a fait la fierté de qui? De son père adoptif. Alors ne commettons pas d'injustice, parce qu'un jour ou l'autre nous allons payer. La roue, elle tourne, comme disent les jeunes d'aujourd'hui. Une autre histoire, celle d'un
un commerçant qui s'appelle Abul Qasim Ubaydullah ibn Muhammad. Donc on va l'appeler Abul Qasim Ubaydullah ibn Muhammad. On s'arrête à Abul Qasim. Il raconte son histoire. Il dit que j'étais un jeune homme et mon père avait un serviteur. À l'époque, on disait un esclave, mais son statut, c'était le statut de serviteur. Et qu'est-ce qu'a fait ce serviteur qui s'appelle Muqbil? Il a fui. Il est parti, il a disparu, on l'a plus revu, on l'a cherché. Bref, porté disparu. Les années passèrent, mon père est décédé, je suis devenu moi-même un commerçant comme mon père, et un jour, dans mes voyages pour le commerce, je passe dans une ville qui s'appelle la ville de Nisribin. Et alors que j'étais au marché, en train de discuter, en train de faire des affaires, j'avais grandi, j'avais une belle barbe, il dit comme ça, voilà que j'aperçois notre esclave fugitif, notre serviteur qui a disparu depuis des années. Il vient vers moi et il m'embrasse, il me salue avec chaleur et il me dit « Comment va ton père ?» Je lui annonce la mort de mon père et je commence à parler avec lui, à lui raconter tout ce qui s'est passé et lui, il fait son mea culpa. Je regrette, je vous demande pardon pour tout ce que je vous ai fait, j'aurais pas dû. Bref, il se met à pleurer, il fait le miskin, le pauvre, l'innocent, et il va même plus loin, il met en confiance Abul Qasim, et il lui dit, écoute, tu es de passage dans cette ville, moi depuis, alhamdulillah, j'ai une belle maison, je t'invite, viens dormir chez moi, viens manger chez moi. Et Abul Qasim a dit, je lui ai fait confiance, et il m'a accompagné, on a quitté la ville, on s'éloigne de la ville, et à un moment donné, une très grande demeure, isolée comme ça, il me dit, voilà, c'est ici que j'habite. On entre dans la maison, et dès qu'on entre dans la maison, il ferme la porte à double tour derrière, il sort son épée, et il me dit, tu es un homme mort maintenant. Il me fait avancer dans le couloir, on entre dans une pièce, et qu'est-ce que je découvre dans la pièce? Je découvre à peu près une quarantaine de personnes qui étaient assises là. En fait, c'était une bande de voleurs, des gens qui habitaient dans cette maison et qui vivaient du vol, qui vivaient euh, des meurtres, puisqu'ils tuaient les gens. Pourquoi? Pour leur prendre leurs biens. Et là, j'ai compris que c'était la fin pour moi. Ils m'ont ôté tout ce que je possédais, mes vêtements. Je me suis retrouvé en caleçon, dit-il, en sarawil. Ils m'ont pris tout mon argent. Et là, ils m'ont dit, maintenant tu vas mourir. Et je les ai suppliés en leur disant, à quoi ça vous sert de me tuer? Vous m'avez pris tous mes biens. Au moins laissez-moi la vie sauve. Et Muqbil réagit en disant, il est hors de question qu'on te laisse la vie sauve, car si on te laisse la vie sauve, tu vas aller voir la police et tu vas nous dénoncer. Et là, le pauvre Abul Qasim, rahimahullah, il se met à les supplier. Et il se retourne vers Muqbil en lui disant, tu as oublié tout le bien qu'on t'a fait? Et Muqbil est sans pitié avec lui, lui dit, tu vas mourir. Le chef des brigands intervient pour couper court à la discussion et il dit, attendez, avant de nous occuper de lui, on a faim, va ramener de la nourriture. Et il ordonne à Muqbil, avec deux autres personnes, de retourner en ville et de ramener de quoi manger. Et on prend Abul Qasim, on l'attache, on le met dans un coin, en attendant le moment venu. Pourquoi? Pour l'exécuter. Abul Qasim raconte, il dit, ils m'ont mis dans un coin, et je passais mon temps à pleurer et à attendre la mort. Je n'avais plus d'espoir. Ils se mirent à manger, après que les trois voleurs leur aient ramené de la nourriture et de la boisson, l'alcool. Une fois qu'ils ont bien mangé, là à nouveau, Muqbil se mit debout, il dit, bon, maintenant on va l'exécuter. Et Abul Qasim se remet à les supplier, en leur disant, écoutez, si vous me laissez la vie sauve, je vous promets que je vous apporterai d'autres richesses et que je dirai rien. Il a tout essayé, et là, Abul Qasim sent que c'est bientôt la fin de sa vie. Il se tourne vers un jeune homme parmi ces voleurs-là, et il le supplie en lui disant, je te supplie,
de me protéger de la mort, afin que Dieu toi-même te protège un jour d'un malheur et de la mort. Et ce jeune homme a été touché par Aboul Qasim, et il s'est jeté sur lui, il l'a serré dans ses bras, il a dit, il est sous ma protection, personne ne doit lui faire du mal. Et là les voleurs se mettent à quoi? Se mettent à se disputer et se partagent en deux clans. Ceux qui sont pour l'exécution d'Aboul Qasim et ceux qui sont pour le laisser en vie et le défendre. Et le chef des voleurs réagit en disant, écoutez, on ne va pas se disputer pour cet homme, je vous propose une solution, c'est que nous allons l'attacher, nous allons lui fermer la bouche, et on va le laisser ici, et nous on va partir, et il n'aura pas la possibilité ni de crier, ni d'appeler au secours, ni de se libérer. Et une fois qu'on sera parti, après il fera ce qu'il veut. Effectivement, c'est ce qui va se passer. Ils vont l'attacher, ils vont le mettre dans un coin, et ils l'abandonnent là tout seul. Aboul Qasim dit, quand ils sont partis, j'ai commencé à retrouver un peu le goût de vivre. Il a dit, je suis resté là des heures et des heures, en espérant qu'il n'allait pas revenir, en espérant que Muqbil n'allait pas revenir pour m'assassiner. Et après une journée, alhamdulillah, je n'entends plus de bruit, ils ont disparu, plus personne n'est revenu. J'ai réussi à me libérer, j'ai mangé ce qu'il leur restait, j'ai essayé de récupérer quelques vêtements qu'ils avaient laissés, et j'ai quitté cette maison en disant alhamdulillah, j'ai la vie sauve, et je rentre à Nisribin, et je rentre chez moi. Et ce qu'il a fait, subhanallah, c'est qu'il n'en a parlé à personne, tellement il a été traumatisé, tellement il avait peur, et tellement il était sous le choc. Un an plus tard, il raconte, il dit, je suis reparti dans cette ville Nisribin pour faire du commerce, et le commissaire principal de la ville, avec qui j'avais de bonnes relations depuis toujours, m'invite chez lui, on discute, et dans la discussion, il m'annonce qu'ils ont arrêté une bande de voleurs, et que ces voleurs allaient être jugés, et que certains allaient être exécutés. Et là, Aboul Qasim dit, je me suis mis à lui raconter mon histoire de l'année dernière, et il m'a dit, pourquoi est-ce que tu n'es pas venu les dénoncer? Il a dit, voilà, la vérité c'est que j'avais peur, c'est que je me sentais en danger. Et le commissaire va le prendre avec lui, il va lui montrer les prisonniers, et qu'est-ce qu'il va remarquer? Il va remarquer que c'était exactement la bande qu'il avait séquestrée et qui avait tenté de l'assassiner. Et il va désigner Muqbil, le criminel, l'assassin. Il va reconnaître le jeune homme qui a eu pitié de lui et de son ami qui l'ont défendu. Et toutes ces personnes vont être jugées. Et les deux qui ont défendu Aboul Qasim, qui devaient être eux aussi condamnés à mort parce qu'ils ont tué beaucoup de personnes, vont avoir la vie sauve, car ces deux personnes vont supplier Aboul Qasim en lui disant, tu te souviens quand tu nous avais dit sauvez-moi, peut-être qu'un jour Dieu vous le rendra. Et ben voilà, aujourd'hui nous te demandons de nous protéger de la mort, de nous préserver de la mort. Et Aboul Qasim va demander au commissaire, va demander à la justice le pardon pour ces personnes, parce qu'ils avaient un peu de rahma, un peu de bonté. Et Muqbil va être exécuté, Muqbil va finir comme il voulait que finisse l'élève de son maître Aboul Qasim. Voilà, cette histoire est terminée. La conclusion, c'est que la roue, elle tourne. Celui qui commet une injustice paiera un jour ou l'autre. Ça peut durer un mois, ça peut durer 10 ans, ça peut durer 50 ans. Dieu n'oublie pas. Dieu laisse faire. L'injuste s'enfonce dans son sable mouvant jusqu'à ce que Dieu le prenne, le punisse, et la punition de Dieu est terrible. On va s'arrêter pour cet épisode avec ces 3 histoires. On se reverra, Inch'Allah, avec d'autres histoires, d'autres personnes qui ont été injustes et qui ont payé sur terre. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.